Salut les amis, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour analyser ensemble les matchs du samedi 11 février. Ici, comme je le dis toujours, je donne mon point de vue sur l'ensemble des matchs et ceux qui veulent jouer mes coupons, vous rentrez dans le groupe Telegram. L'analyse du jour va porter sur la Bundesliga, la Ligue 1, la Liga, la Serie A, la Première Ligue et ainsi que d'autres championnats secondaires tels que le championnat des Pays-Bas, Turquie et Belgique. Alors, on va commencer par le championnat allemand, en commençant par le match qui oppose Bayern Munich à Bochum. Bayern a connu une reprise difficile, mais on pu quand même s'imposer lors de leur dernière sortie. Et c'était assez intéressant parce qu'ils jouaient à l'extérieur. Je pense qu'ils vont enchaîner avec une deuxième victoire face à une équipe de Bochum qui lutte pour prendre des points pour s'éloigner davantage de la zone rouge. C'est vrai que Bayern encaisse beaucoup, mais je pense que dans ce match-là, je ne pense pas qu'ils vont encaisser. Donc je vais aller sur la base dans ce match de victoire de Bayern et plus de 2,5 buts dans le match, ça peut passer. Le second match va opposer Freiburg à Stuttgart. Freiburg, c'est l'une des meilleures équipes d'Allemagne cette année. Même si par moment cette équipe-là trébuche, voilà, loin de tomber. Et Stuttgart, cette année, ça ne va pas trop. Cette équipe cherche à prendre des points pour sortir de la zone rouge. Et ce qui est intéressant, quand vous regardez l'état de forme, Freiburg fait partie des 10 premières équipes les plus en forme. Et à domicile, c'est la troisième équipe la plus en forme à domicile. Alors qu'à l'extérieur, l'équipe de Stuttgart ne se retrouve pas et est l'avant-dernière équipe à l'extérieur. Je pense que Freiburg a toutes les forces de frappe pour s'imposer dans ce match-là face à une équipe de Stuttgart qui a du mal à s'en sortir. On a Hoffenheim qui joue face à Bayer Leverkusen. Ici, il n'y a pas trop de réflexion en fait. Quand les deux équipes se croisent, il y a pas mal de buts. Il y a beaucoup de buts. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous regardez les têtes à tête, vous allez comprendre que dans la plupart des confrontations, les deux finissent par trouver le chemin des filets. Mais cette année, de manière particulière, Hoffenheim me déçoit un peu. Je vais dire me déçoivent même parce qu'en fait, Hoffenheim n'est pas trop en forme. Cherche à prendre encore des points pour s'éloigner davantage de la zone rouge. De même que Bayer Leverkusen qui n'est pas à l'abri, n'est-ce pas, d'une relégation. Je pense que dans ce match-là, les deux pourraient trouver le chemin des filets. C'est le pronostic safe que je vois dans ce match, les deux matchs. Il y a Mayence qui joue face à Wolfsburg. Mayence, c'est l'une des équipes qui marque le plus dans ce championnat. Et lors des dernières sorties, cette équipe-là a quand même pu retrouver ses valeurs parce qu'ils ont connu un début très difficile qui faisait qu'ils étaient dans la zone rouge. Les deux équipes sont actuellement au coude à coude et les deux voudraient vraiment le remporter pour, n'est-ce pas, s'éloigner davantage de la zone rouge. Je pense que dans ce match, il y aura plus de 2,5 buts simplement dans le match. Une très bonne cote à aller chercher. Il y a Werder de Brême qui joue face à Dortmund. Ici, c'est les deux équipes marques. C'est vrai que Dortmund est dans une forme spectaculaire. Mais face à cette équipe de Werder de Brême à domicile, je pense que Werder de Brême a tous les rudiments parce que Dortmund défensivement, c'est un peu une équipe comme Bayern et Paris Saint-Germain qui, même s'ils gagnent l'adversaire, n'importe comment, ils encaissent toujours. Alors que Werder de Brême est dans une forme aussi également, très bien actuellement. Également, les têtes à tête en témoignent que Werder de Brême, certes, ne parvient pas trop à causer d'énormes problèmes à Dortmund, mais Dortmund également ne cause pas trop de problèmes à cette équipe parce que quand vous regardez, la plupart c'est des matchs nuls et les deux équipes parviennent à marquer. Je pense que l'histoire va se répéter les deux matchs. Il y a Leipzig qui joue face à Union de Berlin. Ici également, Union de Berlin c'est l'une des meilleures défenses, mais Leipzig c'est la meilleure des attaques. Voilà, c'est une très bonne attaque. Ils ont une très bonne attaque avec 39 buts marqués et 24 encaissés pour Leipzig. Et Union de Berlin cette année 33 marqués, 23 encaissés. Et Leipzig c'est high level. Mais je pense que dans ce match également, on aura 3 buts dans le match. C'est mon pronostic safe. Je pense que ça peut passer. Plus de 2,5 buts dans le match. C'est un très bon pari à aller chercher. Après donc le championnat allemand, on tombe directement dans le championnat français. À ce niveau, on a Monaco qui joue face à PSG. PSG actuellement, c'est pas trop ça. PSG, vous avez pu observer le match de PSG face à Marseille la dernière fois. Mais je pense que dans ce match-là, c'est un derby où je pense que PSG pourra finir par s'imposer. Pour moi, PSG va s'imposer dans ce match. Faire deux défaites d'affilée.
Et à mon avis, ça ne sera pas trop facile. Je pense qu'ils vont s'imposer. C'est pas facile, mais je pense qu'ils vont s'imposer face à une équipe de Monaco qui ne dure pas à prendre des cartons. Il y a Marseille, clairement. Marseille en championnat la dernière fois nous a pas satisfait. Ils ont perdu un match bizarrement comme ça, 3-1 face à Nice, et alors qu'ils étaient favoris. Mais je pense que dans ce match-là, vu que Monaco cherche à détrôner voilà, PSG pour cette place, deuxième place, pardon, Marseille pour cette deuxième place, je pense que Marseille pourra déployer toutes ses forces pour s'imposer dans ce match, victoire de Marseille. Après le championnat français, on tombe sur le championnat anglais. Le championnat anglais, désolé, hein, je suis en train de cocher, voilà, pour ne pas perdre le fil. Merci. Il y a West Ham Chelsea. Ça, c'est le premier match de la journée. C'est à 12h30. Les premiers matchs en Angleterre, généralement, moi, je ne parie pas dessus. Parce que c'est des matchs très risqués qui ne durent pas à se terminer par des matchs nuls. Alors, Chelsea, actuellement, n'est pas trop ça. Ils ont aligné deux matchs sans victoire de suite. West Ham a gagné un match avant de faire un nul et est sorti de la zone rouge. Ils doivent simplement consolider, prendre encore des points pour se maintenir ou bien monter dans le classement pour éviter de descendre des parties en relégation, c'est-à-dire en championship. Alors que Chelsea cherche à s'approcher davantage des places européennes. Au niveau de l'état de forme, les deux équipes, aucune équipe n'est en forme par rapport à une autre. Ils ont pris 5 points en 3 rencontres. À domicile, West Ham, c'est 3 défaites, 2 victoires sur les 5 dernières sorties. Chelsea à l'extérieur, ça ne va pas du tout, 0 victoire sur les 5 dernières sorties. Voilà, je pense que c'est un match qui va être un peu compliqué, mais la victoire ou nulle de Chelsea, ça pourrait aller dans ce match-là, même si c'est difficile. Arsenal-Brentford. Arsenal est tombé la dernière fois. Voilà, le tout dernier match, Arsenal est tombé. Ils ont perdu. Et cette équipe est très en forme cette année. Je pense que face à Brentford, ils n'ont pas droit à l'erreur parce que City les poursuit maintenant désormais avec 5 points de retard. Et je pense qu'ils pourraient se déployer à cause de l'expérience également pour battre cette équipe de Brentford et mettre encore 3 points, n'est-ce pas, par rapport à Manchester City qui est son poursuivant direct. Il y a Brighton, Crystal Palace. Ici, c'est les deux équipes MAC. Il n'y a rien à dire. Crystal Palace, l'attaque, ils ont une très bonne attaque. De même que Brighton, qui a un bon milieu et une très bonne attaque. Mais défensivement, les deux équipes, ça cloche un peu. Je pense que les deux pourraient trouver le chemin des filets. Il y a Fulham qui joue face à Nottingham Forest. Ici, Fulham, ils sont en forme, très en forme même. Voilà, c'est une équipe qui est très en forme. Mais quand même, les 3 dernières sorties n'ont pas trop fonctionné pour eux. Et Nottingham aussi est dans une forme spectaculaire actuellement. Ils sont en train de monter. Et quand on regarde les deux formations, Fulham a plus de victoires que Nottingham, mais les deux équipes se fatiguent et la plupart des matchs, les deux parviennent à marquer. Donc je pense que l'histoire va se répéter. Pour moi, dans ce match-là, il y aura plus de les deux équipes peuvent trouver le chemin des filets simplement. Leicester-Tottenham. Leicester n'est pas en forme cette année. Leicester, c'est la catastrophe. Voilà, Tottenham, la dernière fois, ils nous ont surpris avec une victoire face à City. Une très belle victoire. Leicester est sorti de la zone rouge et cherche à prendre des points pour se consolider. Voilà, la montée continue. Les deux équipes sont hyper expérimentées. Et quand on regarde les deux équipes, sur les 10 dernières confrontations, il y a un seul match où ils n'ont pas trouvé le chemin d'affiler les deux. Et je pense que l'histoire a tendance à se répéter. Quand on regarde les 15 ou 20 dernières rencontres, il n'y a que 3 matchs. Voilà, où les deux n'ont pas marqué. Je pense que ça va se répéter. Et dans ce match, on va donner 3 buts dans le match. Plus de 2,5 buts dans le match simplement. Il y a Southampton qui joue face à Wolverhampton. Dans ce match-là, je vois la victoire au nul de Wolverhampton simplement face à Southampton. Parce que cette année, Southampton ne se retrouve pratiquement pas. Il y a Bournemouth, Newcastle. Je pense que Newcastle, c'est vrai que ça n'allait pas trop. Mais ils sont en train de se réveiller. Pour moi, ils peuvent se déployer et battre cette équipe de Bournemouth, qui est l'une des équipes les plus faibles du championnat cette année. Même si Newcastle a connu les 2 dernières sorties, ils n'ont pas été trop satisfaisants. Il faut savoir que cette équipe de Newcastle, voilà, tous les rudiments pour, n'est-ce pas, causer des problèmes à l'équipe de Bournemouth, victoire de Newcastle. On poursuit avec
Le championnat, autant pour moi les gars, voilà, moi je cherche, c'est le championnat espagnol. Je continue avec le championnat espagnol là. Voilà. En Espagne, nous aurons 3 matchs au cours de la journée. Il y a Almeria qui joue face à Betis. Betis n'est pas trop chaud comme les années un peu reculées. Mais quand même, cette équipe de Betis reste quand même très expérimentée. Face à Almeria, même si Betis a perdu ses 2 dernières sorties, je pense que face à Almeria, les points sont cadeaux. Je pense qu'ils vont arriver à prendre ces points voilà, sans grande difficulté. Il y a Séville, Majorque. Majorque a pu battre Real par la surprise, mais face à Séville, je pense que ça va être très compliqué. D'autant plus que Séville a perdu son match face à Barcelone. Je pense que c'est le moment de se racheter et pour ne pas, n'est-ce pas, aller encore dans la zone catastrophique, voilà, qui est la zone rouge. Je pense que Séville à domicile peut s'imposer face à cette équipe de Majorque. Il y a Valence-Bilbao. Dans ce match, les 2 équipes vont marquer simplement à cause de l'expérience de part et d'autre de chaque équipe. Ça, c'est un très beau match. Il y a de très beaux matchs en Espagne demain. On peut les tenter tous. Alors, après le championnat espagnol, on tombe sur la série A. Si je ne m'abuse, c'est la série A. Le premier match, c'est entre Empoli et Spezia. Ici, simplement, c'est les 2 équipes marquent. Voilà, je l'ai très bien analysé. Et j'ai regardé plusieurs paramètres avant de prendre ce pronostic. Il y a Lecce qui joue face à Roma. Roma, c'est l'équipe qui me déçoit le plus cette année en championnat. Je ne sais pas pourquoi. Mais Roma, quel que soit ce qui se passe, c'est qu'ils encaissent en fait. Ils encaissent beaucoup. Et face à Lecce, je pense qu'ils vont encaisser forcément et je vais sur la base des 2 équipes marquent également. Lazio-Atalanta, c'est le même pronostic. Pour moi, les 2 équipes vont trouver le chemin des filets. C'est le pronostic safe. Mais dans ce match, je pense qu'il y aura victoire pour une équipe et les 2 vont marquer simplement. C'est pourquoi on peut aller sur la base de plus de 2,5 buts dans le match simplement pour Lazio-Atalanta. Il n'y a pas de championnat turc demain. Voilà, je vais finir en Portugal. En Portugal, demain, on a 2 matchs. Il y a Arouca qui joue face à Santa Clara. Ici, c'est un peu compliqué à pronostiquer. Mais j'ai vu, il va jouer les statistiques ici. Ici, je vais aller sur la base, n'est-ce pas, du premier changement. Le premier changement dans ce match, je pense que c'est à la 2e mi-temps, sans grande difficulté. Et puis, il y a Portimonense qui va jouer face à Guimarães. Ici, c'est vrai que Portimonense, cette année, ça ne va pas trop. Mais je pense que face à cette équipe de Guimarães, l'expérience va faire beaucoup la différence. Et je pense que c'est au moins la victoire ou nulle des Portimonense, simplement. C'est mon point de vue. Voici un peu ce que je pense, n'est-ce pas, des matchs de demain. Et je crois que je vais m'arrêter là. Je ne me suis pas prononcé sur le championnat de Pays-Bas. Mais je vais m'arrêter là parce que la vidéo est très longue. Et laisser chacun, n'est-ce pas, et choisir ce qui est de mieux pour lui. En plus, je vais donner des coupons et ces coupons-là seront dans les différents groupes. Je vous invite à rejoindre ces groupes-là si vous voulez vraiment ce groupe-là en regardant dans la description si vous voulez jouer vraiment mes coupons. Il y a des matchs peut-être que je n'ai pas pronostiqué ici, mais sur lesquels je vais me prononcer, n'est-ce pas, dans mes coupons. Merci à vous et bien des choses à vous.